Bienvenue dans le voyage le plus transcendantal que vous ayez jamais imaginé. Préparez-vous à être enveloppé par un récit qui dévoile les mystères de la prospérité et transforme les rêves en réalité. Notre voyage commence maintenant, en dévoilant les secrets cachés. Entrez dans un univers où les enseignements ancestraux se mêlent à la modernité et nous guident vers l'épanouissement. Si vous cherchez à vous libérer des liens de la pauvreté et à trouver les clés qui ouvrent les portes de l'abondance, cette destination est la vôtre. Chaque mot est une perle de sagesse qui éclaire le chemin pour multiplier les talents, semer la prospérité et récolter de magnifiques récompenses. Vous ne faites pas que regarder, vous participez à une transformation personnelle profonde et inspirante. Nos paroles sont une invitation à tous ceux qui souhaitent s'élever au-dessus de leurs limites et s'envoler vers un horizon de possibilités illimitées. Chaque minute investie dans ce voyage enrichira votre être et déclenchera un cercle vertueux de croissance et de partage. Après vous être immergé dans cette vidéo transformatrice, préparez-vous à une révolution intérieure qui dissoudra une fois pour toutes tous les carcans de la pénurie. Les liens de la pauvreté qui étaient autrefois ancrés dans votre esprit seront tout simplement balayés. Les peurs qui entravent le cœur de ceux qui aspirent à la prospérité financière ne résisteront pas à l'éclat captivant de ce contenu. Réveillez-vous à la vérité audacieuse et inspirante qui résonnera dans votre âme. La peur que la richesse soit une abomination aux yeux de Dieu et que la pauvreté soit le sceau d'approbation de Dieu sera brisée par l'éclair de révélation que cette vidéo fournit. Vous sortirez de cette expérience renouvelée, libéré de ces peurs infondées, prêt à marcher sur le chemin de la prospérité comme vous ne l'avez jamais imaginé. Dès le début, la Bible nous chuchote les secrets d'une vie épanouie. Découvrez comment Dieu déverse richesse et bénédiction sur ceux à qui il permet d'en profiter. Acceptez les dons de la vie avec gratitude, embrassez le travail avec un cœur joyeux, tel est le cadeau divin qui attend ceux qui s'engagent sur la voie de la révélation. Cette vidéo ne vous révélera pas seulement les vérités profondes sur la prospérité, elle vous montrera aussi que Dieu a toujours prévu que vous viviez une vie abondante. Embrassez ce voyage, car la richesse et la prospérité émanent de la source divine. De plus, Dieu a promis un cadeau, et ce que vous êtes sur le point de découvrir est un véritable cadeau qui transformera votre état d'esprit, libérera votre potentiel et vous ouvrira les portes d'un avenir qui dépasse tout ce que vous avez osé rêver. Préparez-vous à embrasser la grandeur de la vie qui vous est destinée depuis le début des temps. Si vous aimez ce genre de contenu, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne Connexao Divina pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour rester au courant de toutes nos nouvelles transformatrices. Nous vous recommandons de prier cette prière pendant au moins 21 jours consécutifs afin d'obtenir la reprogrammation mentale nécessaire dans votre vie et, par conséquent, de sentir l'énergie divine affluer dans votre vie et transformer vos rêves en réalité. Pour recevoir cette grande bénédiction, tapez dans les commentaires. Je suis digne et je mérite tout ce que l'univers met à ma disposition et à ce moment précis, j'accepte ce qui me revient de droit. Avant de plonger dans les profondeurs de cette connaissance transformatrice, elle révèle un secret essentiel, l'autonomisation primordiale qui précède la jouissance de la richesse. Mais malheureusement, les désirs erronés et l'aveuglement qui touchent tant de personnes sont des fils qui entremêlent les esprits et obscurcissent des milliers d'horizons. Ouvrons les yeux sur l'étendue de la compréhension. Dans notre quête de prospérité et de richesse, un tissu complexe se dessine, tissé de perspectives diverses. Et c'est à ce stade que nous ouvrons un nouveau chapitre de notre voyage. À partir d'aujourd'hui, nous tracerons un chemin vers la prospérité qui transcende les barrières. Une fois que cette vidéo a fait son chemin dans votre esprit, la persistance de la pauvreté est un paradoxe qui se dissout. Car,
Vous vous rendez compte, rester dans la pénurie n'est pas seulement une circonstance matérielle, mais un état mental et spirituel qui demande à être transformé. Notre époque est marquée par deux philosophies qui s'affrontent sur le thème de la richesse et de la pauvreté. Au milieu de cette arène d'idées, la question cruciale émerge: de quelle source proviennent ces conceptions, les chemins divins qui tissent le destin des hommes? C'est ici que le voile se lève et que nous sommes invités à scruter entre les lignes du divin. Préparez-vous à une exploration audacieuse qui transcende les limites de l'esprit. Ce que vous découvrirez ne vous informera pas seulement, mais remodèlera votre perspective, jetant les bases d'une nouvelle ère dans votre vie. La véritable prospérité attend ceux qui ont le courage de voir au-delà du conventionnel et de s'aventurer dans les marais imprévisibles de ce savoir révolutionnaire. Il est indéniable que je m'éloigne des deux visions proposées. Dans le premier coin de l'anneau, nous avons la mélodie de l'évangile de la pauvreté. Cette doctrine résonne avec l'idée de renoncer aux richesses terrestres et d'embrasser une existence retirée dans la pénurie. Il croit que le métal vil et les liens humains corrompent, que les riches sont des pécheurs avides et que la rareté rapproche les justes de Dieu. Le prix à payer est la culpabilité et la condamnation, ce qui, je le maintiens avec véhémence, est un récit déformé. Ce concept trompeur chante un faux évangile de la pauvreté, plein d'idées fausses. À l'autre bout du spectre, une constellation éclectique de pensées émerge, l'évangile de la prospérité. Ce courant proclame que les richesses sont les accords des bénédictions divines. Ce chant résonne haut et fort, affirmant que l'abondance matérielle est un indice des faveurs célestes. Cependant, comme les débris laissés par une étoile filante, cette idée est également erronée. Le lien direct entre la fortune et la foi est un message complexe, et souvent les accords ne s'harmonisent pas si facilement. Au milieu de ces extrêmes, la vraie sagesse dessine ses propres vers. C'est une symphonie qui transcende les limites de la simplicité, en réalisant que la richesse, comme la vie elle-même, est un tissu complexe. Une compréhension profonde émerge, affirmant que la richesse est un cadeau qui peut être partagé, un symbole qui peut être déchiffré, un outil qui peut être façonné pour le bien. La vérité réside dans l'harmonie des notes, où chaque accord a sa place, mais où aucun ne domine le cœur. Imaginez un instant le pouvoir qui est au bout de vos doigts, une force qui peut plier le tissu de la réalité sur votre ordre. On croit que lorsque vous prononcez l'ordre divin, les bénédictions financières affluent, généreux cadeaux du ciel. Chaque note de prospérité, comme un hommage des étoiles, danse dans vos mains, et la liberté de dépenser somptueusement s'étale devant vous, sans qu'aucune inquiétude ne vienne vous perturber. Cependant, plonger dans les deux coins est un risque que le discernement rejette. Ces philosophies et ces pensées s'enchevêtrent dans des illusions aussi complexes qu'une toile de rêve. La vérité, claire comme le jour, est qu'aucun de ces récits ne résonne avec l'harmonie de la réalité. La mise en garde biblique contre les péchés d'avidité, de convoitise et d'idolâtrie ne peut être ignorée. La toile de la cupidité, qui se déploie comme un fléau, ne doit pas être embrassée. Sachez cependant que la Bible ne condamne pas la richesse elle-même. Les richesses ne sont pas des méchants, mais les notes qui composent le destin d'une personne. La pauvreté n'est pas une bénédiction, mais un combat qu'il ne faut pas idolâtrer. La vérité se trouve dans un équilibre délicat, une symphonie qu'une mauvaise interprétation fait souvent taire. Dans le tissu des pages sacrées, vous trouverez des héros de la foi dont les origines ont été baignées de richesse. Dieu ne se préoccupe pas du solde de la banque, mais du but et de la vocation de chaque âme. Marchez avec sagesse, car le Seigneur est le Créateur de tous, riches et pauvres, et cette vérité résonne comme une mélodie intemporelle.
Les notes de la prospérité peuvent danser sur vos pas, mais seulement lorsque vous devenez un maestro conscient, harmonisant la recherche du gain matériel avec la noblesse du cœur et de l'âme. C'est dans cette harmonie que se trouve le véritable épanouissement, la prospérité qui transcende le tangible et rayonne jusqu'au cœur de l'être. Le nœud du problème réside dans le dilemme du cœur, et non dans le binôme richesse-pauvreté. La question est la suivante: où se trouve votre âme lorsqu'il est question de richesse et d'argent, ou d'absence de richesse et d'argent? Détachée des biens matériels, la vérité émerge de manière éclatante. Peu importe la richesse que vous possédez, c'est l'évaluation interne qui réclame votre attention. Évaluez-vous donc, sans compromis, et demandez-vous, où se situe votre peur? La peur de la pénurie, de la misère? Ou de l'angoisse de devenir prospère et de réussir? Expliquez vos croyances dans le miroir du reflet, sans cacher celui devant lequel vous vous inclinez. Certains vantent la pauvreté comme un chemin vers la vertu, un symbole de pureté et d'acceptation divine. Mais la richesse ose-t-elle être acceptée par Dieu? Ces questions, si intimes, vous seuls pouvez les décrypter. Au cœur de cette quête se trouve une vérité indélébile, la responsabilité. Chacun, sans exception, est un gardien fidèle de ce qui lui est confié. En effet, Dieu ne restreint pas la prospérité. Il veut nous voir prospérer, mais il ne veut jamais qu'elle prenne le trône de nos cœurs. Dans ce contexte, le dilemme est posé. La prospérité est un désir divin, mais pas au prix de l'asservissement de notre cœur. Les richesses, comme un fleuve vigoureux, peuvent couler autour de vous, mais elles ne doivent pas inonder votre être. Ne laissez pas votre cœur se laisser emporter par les courants de l'accumulation, car c'est dans la modération que la vertu trouve sa place. Au bout du chemin, c'est le courage d'affronter sa propre essence, en perçant les mystères du cœur et de la croyance, qui vous guidera vers l'équilibre et le véritable épanouissement. Après le voyage vers cette compréhension, c'est comme si un voile s'était levé, dévoilant une vérité incontournable. Après une telle révélation, il est pratiquement impossible pour quiconque de rester piégé dans la toile de la pauvreté. Maintenant, suivons le chemin de la prudence et de la prise de conscience. Tout d'abord, pour éviter l'esclavage de la pauvreté, il est essentiel de repousser le matérialisme. Ce désir incessant du dernier cri, du meilleur, du plus rapide, du plus nouveau, est une manifestation de mécontentement. C'est un piège à vide qui prive l'être de son essence. Ceux qui tombent dans cet abîme deviennent plus corps qu'esprit, plus enracinés dans le monde matériel que dans le monde spirituel, plus saturés d'insatisfaction que nourris de gratitude. Cependant, ouvrir la voie à la richesse et à la prospérité n'exige pas de succomber au matérialisme ou de céder à l'avidité. Jésus, dans sa profonde sagesse, a dévoilé l'essence du problème, le cœur de ses désirs insatiables est l'avidité. Ce désir de « plus » est un écho de la cupidité qui réside dans le cœur. Un esprit ancré dans le matérialisme peut être une forteresse construite avec des briques de peur et d'insécurité. Le besoin d'accumuler est souvent le reflet d'un cœur rempli d'appréhension. S'accrocher aux objets est une façon d'affirmer son contrôle sur les incertitudes de la vie. Cependant, la véritable liberté consiste à renoncer à ce contrôle et à faire confiance à Dieu qui en est le seul détenteur légitime. La voie de la prospérité n'est pas une route bordée de désirs insatiables, mais un chemin tranquille façonné par la confiance. Éliminez donc l'avidité, défaites les liens du matérialisme et laissez votre voyage être guidé par le cœur, nourri par la gratitude et la confiance en la providence divine. C'est un horizon qui apporte un immense soulagement, une respiration spirituelle, émotionnelle et mentale.
Cette liberté insaisissable émerge lorsque nous renonçons au titre de propriétaire et que nous reconnaissons que nous ne sommes qu'une partie du tout. Dans cette reconnaissance, la prospérité n'est plus une course à l'avidité du plus sous toutes ses formes. La véritable richesse se trouve dans l'art du service. La révolution commence lorsque nous troquons la poursuite incessante d'un nouveau niveau de satisfaction pour une vocation plus noble, le service. Servir, non plus par avidité, mais par le désir sincère de contribuer. Chaque action, un acte de générosité, chaque geste, une manifestation d'amour. En pratiquant ce service authentique, nous ouvrons la voie à la véritable prospérité. La formule, résumée en quelques mots, est claire comme le jour: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps voulu, si nous ne nous décourageons pas. Cette instruction renferme un puissant secret: servir. Servez votre prochain avec un cœur généreux et des actions bienveillantes. Plantez les graines du bien, avec la confiance que la récolte viendra en temps voulu. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'instruction de ne pas abandonner, de ne pas céder au découragement qui nous assaille si souvent. Malheureusement, la société contemporaine embrasse souvent la culture de l'immédiateté, oubliant le principe fondamental de la plantation et de la récolte. Des milliers de personnes sont séduites par la promesse de résultats immédiats, mais il s'agit d'une danse vide qui rompt le lien essentiel entre les semailles et la récolte. L'invitation demeure donc: cultiver l'art du service, semer de bonnes actions, persister avec patience et détermination. C'est dans ce cycle vertueux que vous trouverez la véritable source de prospérité et de richesse, un trésor qui transcende l'éphémère et résonne dans l'éternité. Au milieu de la tourmente contemporaine, le désir de beaucoup se traduit par une urgence, une aspiration à l'instant présent et à l'aujourd'hui. Cependant, c'est dans ce tourbillon d'aspiration qu'un verset éclaire le chemin, une loi qui, si elle est acceptée quotidiennement, a le pouvoir de sortir n'importe quelle âme de la pauvreté. Une vérité est révélée, c'est le désalignement par rapport à cette loi qui maintient souvent tant de personnes dans le besoin et la privation. Le voyage pour briser ces liens commence par une compréhension profonde. L'essence divine de la prospérité est tissée dans le principe de la plantation et de la récolte. Oui, planter de bonnes graines de service, avec un cœur ouvert aux besoins des autres, est la voie à suivre pour récolter d'abondantes bénédictions. C'est le rouage du cycle de la prospérité. Alors, où commence le chemin pour se libérer de la pauvreté? En s'abandonnant aux besoins des autres. Cet acte de générosité et de compassion est l'une des clés qui ouvre les portes de la réussite. C'est un antidote efficace contre l'égoïsme. Comprendre le cycle de la prospérité, c'est planter les graines du service et, par conséquent, récolter les fruits de cette bienveillance. Ces fruits prennent de nombreuses formes et peuvent se manifester sous la forme d'argent, d'efforts, de terre, d'investissement, d'entreprise, tous les aspects qui, lorsqu'ils sont nourris, fleurissent et se multiplient. Ainsi, l'abondance n'est pas une fin, mais un moyen de se développer encore plus, créant un cycle vertueux de croissance et de partage. Pour conclure, j'aimerais vous laisser sur une histoire que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendue. C'est un récit qui fait écho aux vérités que nous partageons, une histoire qui transcende le temps et qui inspire chaque âme à s'élever au-dessus de la pauvreté et à embrasser la magnificence de la prospérité. Il est malheureux de constater que, malgré des instructions claires, nombreux sont ceux qui n'adhèrent pas à cette pratique. La persévérance dans la lecture quotidienne de ces mots est une boussole qui indique l'action nécessaire. Le chemin qui mène à la libération de la pauvreté ressemble simplement à ceci. Dieu offre un cadeau à beaucoup, mais certains, dans leur folie,
restent emprisonnés, refusant d'obtenir ce qui est à leur portée. Permettez-moi maintenant de partager une parabole que beaucoup d'entre vous ont sans doute entendue. Un homme riche, sur le point d'entreprendre un long voyage, a convoqué ses 3 serviteurs. Il leur confie la responsabilité de veiller sur ses biens pendant son absence. Évaluant les capacités innées de chacun, il distribua 5 talents au premier serviteur, 2 talents au deuxième et 1 talent au troisième. Avec cette délégation, il se met en route. Les serviteurs, agiles dans leurs actions, sont entrés dans le monde de l'investissement et des affaires. Celui qui avait reçu 5 talents les multiplia par 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents vit sa somme doublée. Mais le serviteur qui n'avait reçu qu'un talent a choisi une autre voie, il a creusé une fosse et y a caché les biens de son maître. Après un certain temps, le maître revint pour régler les comptes avec ses serviteurs. Celui qui avait doublé ses 5 talents s'avança fièrement. « Monsieur, dit-il, tu m'as confié 5 talents, et voici 5 autres que j'ai acquis. » Le maître loue sa fidélité et le récompense, bon et fidèle serviteur. Puisque tu as été fidèle dans le peu, je te confierai le beaucoup. Le second serviteur, qui avait doublé ses 2 talents, rendit compte à son tour. Seigneur, dit-il, tu m'as confié 2 talents, et maintenant j'en ai 2 autres. Le maître, louant à nouveau sa fidélité, lui donne la même récompense. Dans cette histoire, le message résonne. Ceux qui s'engagent et multiplient ce qu'ils ont reçu, avec dévouement et fidélité, trouvent la joie de la récompense. La parabole nous rappelle que la fidélité dans les petites choses permet d'acquérir la confiance nécessaire pour embrasser les grandes choses. Puissions-nous tous appliquer cette sagesse à notre vie et emprunter ainsi le chemin de la prospérité et de l'épanouissement. Le récit nous conduit à la fin, où le serviteur qui n'a reçu qu'un seul talent se tient devant son maître. Il s'exprime sur un ton prudent, « Mon Seigneur, j'ai entendu dire que tu es un homme dur, que tu moissonnes là où tu n'as pas semé et que tu ramasses là où tu n'as pas dispersé. C'est pourquoi j'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici ce qui est à toi. » La réponse du maître est rapide et incisive, elle porte en elle la vérité de la situation, serviteur méchant et paresseux. Si tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé et que j'amasse là où je n'ai pas dispersé, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers. Et à mon retour, je l'aurais reçu avec des intérêts. La sentence est prononcée, le talent est retiré au serviteur paresseux et donné à celui qui avait reçu 10 talents. La leçon est claire, l'attitude de passivité, de cacher et de ne pas utiliser les dons confiés, entraîne une perte. Le maître, incisif, explique que celui qui a plus bénéficiera de l'abondance, tandis que celui qui n'utilise pas ce qui lui a été donné n'aura que le peu qu'il a pris. Cette parabole, réflexion sur la réalité de la vie, nous invite à utiliser les dons et les talents qui nous sont confiés, à investir dans le potentiel que nous avons reçu. La passivité et la peur ne sont pas les voies du succès, mais l'engagement actif, la volonté de multiplier ce qui nous a été donné. La leçon est claire, l'inertie est la voie de la perte, tandis que l'action est la voie de la récompense. Appliquons donc cette sagesse à nos vies, en réalisant que la confiance en nos talents nous propulse sur le chemin de la prospérité. C'est ainsi que nous terminons avec la parabole des 3 talents. Cette histoire, malgré sa simplicité, se perd souvent dans l'écho de l'oreille, sans trouver de racines dans la pratique. Elle met en lumière le sens profond de la maxime « On donnera plus à celui qui a, et on enlèvera même ce qu'il a à celui qui n'a pas ». Elle apporte la réponse à la question de savoir comment sortir de la pauvreté. C'est vrai, sortir de la pauvreté,
c'est investir avec sagesse, c'est utiliser les dons que Dieu nous confie. Chaque jour, à l'aube, nous recevons un trésor de temps, d'opportunités, de pensées, de graines d'idées. Et quelle a été notre attitude face à ce don? La réponse se trouve dans la multiplication, l'investissement, la fidélité et le bon service. Nous recevons en effet des talents chaque jour, mais qu'en avons-nous fait? C'est là le nœud du problème. Je crois qu'en prenant chaque jour un moment pour réfléchir à cette histoire, en intériorisant ces leçons, ceux qui sont encore pris au piège d'une situation financière défavorable peuvent trouver un guide pour s'en libérer. La beauté de cet enseignement réside dans sa simplicité d'application. Imaginez maintenant que chaque jour est un cadeau contenant des opportunités qui attendent d'être déballées. Ouvrez chaque opportunité avec un état d'esprit de croissance, en investissant du temps, des efforts et de la passion. Qu'il s'agisse d'apprendre quelque chose de nouveau, de rendre service à quelqu'un ou de donner vie à une idée, chaque investissement est une graine qui plante l'avenir de la prospérité. Appliquez ce que nous avons appris, commencez par explorer vos propres talents, qu'il s'agisse de compétences techniques, de compétences interpersonnelles ou de l'envie d'apprendre. Immergez-vous ensuite dans la communauté, en y apportant votre temps et votre expertise. Et surtout, prenez l'habitude de vous multiplier, chaque jour, faites un petit investissement dans votre parcours vers le succès. N'oubliez pas que la croissance est le résultat de la persistance d'actions positives. Avec ce voyage, nous renforçons le principe selon lequel la véritable prospérité dépasse les frontières matérielles. Elle naît d'une action consciente, de la poursuite du développement personnel et d'un partage généreux. Chaque jour, vous avez la possibilité d'investir, de multiplier et de créer un avenir d'abondance. L'acte de multiplier les talents ne change pas seulement votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Nous vous invitons à partager vos histoires, vos succès et vos défis dans les commentaires ci-dessous. Rejoignez-nous sur ce chemin de la transformation et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains articles. Grâce à des connaissances appliquées, nous pouvons briser les chaînes de la pauvreté et accueillir la richesse sous toutes ses formes. Jusqu'à notre prochaine rencontre, combattants de la prospérité.